Bon, maintenant, revenons à nos moutons, les gars, ok? On va parler maintenant des hobbies, ok? Concernant ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, parce que ça devient grave, en fait, ok? En ce moment, on voit beaucoup de jeunes Ivoiriens, en tout cas, qui deviennent hobbies en Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? On ne sait pas, ok? Est-ce que c'est par rapport à la facilité pour gagner de l'argent? Ou bien c'est quoi? Mais on se pose des questions encore. Mais pourquoi les jeunes deviennent hobbies? Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que, donc, il y a certains, quand même, ministres, ou bien certains, quand même, puissants, on peut dire des hommes puissants en tout cas, voilà, qui utilisent les enfants pour que les enfants deviennent hobbies, en tout cas pour leur, comment je dis ça, pour satisfaire leurs besoins ou quoi en fait. Parce que on voit ça prendre de l'ampleur du coup en Côte d'Ivoire. Est-ce que si ça prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, la facilité, est-ce que aussi ça ne va pas quand même contaminer les autres pays africains à côté? Voilà la question que beaucoup de personnes sont en train de poser, ok? Des questions en tout cas qui suscitent des polémiques. Pour cela que beaucoup sont en train de poser cette question. Parce que vous savez maintenant, on voit des jeunes qui deviennent hobby, des jeunes qui ne travaillent pas, mais quand même on les voit avec des voitures luxe, on les voit avec des téléphones luxe, on les voit avec beaucoup de choses en fait. Alors que si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas gagner ça. Est-ce que aussi c'est légalisé par les gouvernements ivoiriens? On sait pas, on se pose des questions. Pourquoi les gouvernements ivoiriens ne réagissent pas? Beaucoup de personnes posent des questions en fait, ok? Par rapport à ça. Et moi, à mon analyse, en fait, c'est mon avis personnel, ok? Donc, je ne suis pas là pour polémiquer. À mon avis personnel, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un contrat qui était signé entre les gouvernements ivoiriens avec bon, les pays puissances en fait. Parce que quand ils signent un contrat, en fait, soit disant que voilà, toi tu protèges tous tes citoyens. Et je pense que là maintenant, ça va être compliqué en fait. Je pense qu'il y a un contrat qui a été signé entre les gouvernements avec voilà, les lois du monde en fait. Ok? Les lois du monde, on peut dire ça en fait. Donc maintenant, pour que le gouvernement va réagir, comment ils vont réagir? Parce que s'ils réagissent, ils vont perdre de l'avantage quand même. Parce qu'ils ont fini de signer l'accord. Ok? Maintenant, c'est compliqué de réagir. S'ils vont réagir, il faut que quand même quand même, comment dire ça? Ça va faire des polémiques quand même. Ça va, je pense que les mondes mondial quand même vont sanctionner Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les gouvernements ne réagissent pas. Mais qui va faire tout possible pour éviter ça? Je pense que c'est les Ivoiriens même. C'est les Ivoiriens qui devraient décider quand même de stopper ça. Parce que si les Ivoiriens ne décident pas de stopper ça, le gouvernement ne peut rien faire. Parce que la signature est déjà faite. Quand la signature est faite, c'est compliqué quand même de revenir en arrière en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que sinon, il y aura des sanctions derrière. Donc quand tu signes des accords, mais ce n'est pas comme ça, tu as fini de signer en fait. Ce n'est pas comme ça que tu peux enlever ces accords-là. Je pense que c'est les seuls Ivoiriens qui peuvent quand même enlever les accords là, c'est les Ivoiriens qui doivent quand même réveiller, dire stop au hobby. Parce que sinon, je pense que beaucoup de jeunes vont se transformer en hobby. Pourquoi? Parce qu'il y a la facilité dedans en fait. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas des femmes. Hein. Non, non, non. C'est parce qu'ils ont trouvé des facilités pour gagner de l'argent. Parce qu'ils sont protégés, en fait. C'est pour cela qu'ils deviennent hobby. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez votre avis sur les commentaires, les gars. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez votre avis sur les commentaires. Ok, on n'est pas là pour faire de la polémique ou bien pour insulter, en fait. Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, c'est un pays quand même qui égorge beaucoup de richesses, en fait. C'est un pays aussi accueillant, c'est un pays qui donne de l'emploi à beaucoup des Africains, en fait. Mais on ne peut pas permettre quand même ramener les cultures des autres chez nous, parce que ça va être compliqué en fait. Parce que si on dit on va copier tous les autres là, je pense qu'on va perdre notre valeur, on va perdre notre dignité. Les autres là, ils ont fini de leur développement quand même. Ils ont fini quand même, il y a du travail chez eux, donc il manque rien, il manque pas beaucoup de choses. Mais c'est nous d'abord, on n'a même pas commencé d'être développés en fait. Donc il y a du travail à faire, donc on va pas permettre à certaines choses, en tout cas, quand même comment on va pas permettre à certains individus de venir quand même nous imposer leur truc en fait, leur manière de vivre en fait. Donc je pense que c'est à nous de faire attention, surtout les Ivoiriens. C'est à vous de stopper ça, c'est à vous de dénoncer ça, c'est à vous de dire au gouvernement: ah là, réagissez, parce que si vous n'allez pas réagir, et nous, mais on va réagir en fait. Donc, je pense que les gouvernements vont réfléchir quand même pour stopper ça, parce que là, ça devient quand même quelque chose quand même, comment dire ça, quelque chose en tout cas qui est danger en fait pour les jeunes Ivoiriens. Parce que maintenant, tout le monde aime la facilité, tout le monde ne veut pas travailler en fait. Donc, s'il y a la facilité dedans, et beaucoup de jeunes vont se lancer dedans en fait. Beaucoup de jeunes vont se lancer dedans, et alors que
C'est pas bon. C'est pas bon. Imaginez si tout le monde devient Houbi. Qui va défendre l'Afrique? Qui va défendre Côte d'Ivoire? Qui va être ingénieur, qui va être militaire, en tout cas, qui va arrêter devant les autres quand même pour défendre leur pays. Ça va être un peu compliqué en fait. Ok? Donc je pense que c'est à nous de faire attention et surtout aussi les Ivoiriens doivent faire attention. Les Ivoiriens doivent sortir pour quand même dire stop. Oui, pour prendre la parole en fait. Ne faut pas avoir peur. Non, si vous êtes peur, vous n'allez jamais quand même... Comment? C'est vous qui va subir en fait. Excusez-moi. Si vous avez peur, c'est vous qui va subir. On ne doit pas avoir peur. On doit dénoncer. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais en fait. On aime notre pays, on aime notre continent, on aime l'évolution de notre continent, on aime l'évolution de notre pays. Mais en fait, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter en fait. Parce que si on accepte tout, on va se retrouver... comment? On va se retrouver de n'importe quoi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. On va se retrouver comment juste ça, comment juste ça, excusez, bon, bref. Laissez votre avis sur les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Ok, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Merci. Et du coup, il ne faut pas hésiter d'abonner et de liker et de partager, les gars. On est ensemble. La famille, mes frères africains. Aujourd'hui, on va parler un sujet très important, les gars, qui concerne l'Afrique et surtout aussi qui concerne Côte d'Ivoire. On va parler de Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va parler des Ivoiriens aujourd'hui, ok? Écoutez jusqu'à la fin, ok? On va parler en tout cas des sujets qui fait de la polémique sur TikTok. Le sujet, c'est quoi? Concernant les Houbi, voilà. Il y a tellement de Houbi en Côte d'Ivoire, surtout, il y a des jeunes Ivoiriens qui deviennent Houbi. Pourquoi? On va parler de ça. Est-ce que c'est le gouvernement qui a signé l'accord? Ok, on va parler de ça, ok? Mais... je ne vais pas mettre tous les vidéos sur mon TikTok, non. Les vidéos entières est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir mon analyse, allez-y là-bas. Parce que vous connaissez la règle de TikTok, ok? Donc, si vous voulez voir la vidéo entièrement, quand même, mon avis sur ça, allez-y là-bas. Là-bas, je tape fort, les gars. Là-bas, je tape fort sur ma chaîne YouTube. D'abord, ok? Côte d'Ivoire d'abord installe en tout cas 28 usines de cashew, les gars, pour produire en tout cas les cashews, pour traiter les cashews, les gars. Ok, donc je pense que ça c'est un avancement très, quand même, comment je ça, très satisfaisant en tout cas, voilà, par rapport en tout cas à l'évolution de Côte d'Ivoire. 28 usines de cashew en fait, depuis 2018 à 2024. Donc je pense que c'est à féliciter, à encourager parce que ça crée des emplois, ok? Mais si vous voulez en tout cas voir mon avis sur les Houbi, pourquoi il y a tellement de Houbi en Côte d'Ivoire, allez-y sur ma chaîne YouTube. Tout est disponible là-bas, les gars. Ok, voilà.